Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau daily vlog. Cette fois-ci, ce sera en compagnie de ma petite sœur qui est venue passer quelques jours de vacances chez moi. Et du coup, on a décidé de filmer ça ensemble pour une après-midi entre sœurs. Let's go! Notre après-midi débute un tout petit peu plus tôt que prévu parce qu'on voulait absolument tester un parc qu'il y a à côté de chez nous. C'est un parc intérieur avec beaucoup de jeux pour enfants et notamment pour l'âge d'Angelina. C'était absolument pas pour ma sœur qu'on y allait, mais surtout pour Angelina car c'est les vacances pour elle aussi. Elle va que un jour par semaine à la crèche et du coup c'est vrai qu'il faut quand même l'occuper. Et du coup là, ce matin-là, on avait décidé d'aller dans ce parc qui est vraiment juste à côté de la maison. C'est la première fois et franchement, j'ai cru que c'était le paradis pour elle tellement elle a adoré. Il y a toute une structure en fait pour les plus grands enfants, donc de 4 à 12 ans. Et la petite structure en fait dans laquelle Angelina est dans les trampolines et celle que je vais vous montrer juste après à côté, c'est pour les 3 ans, 4 ans à peu près. Voilà, donc Angelina n'avait pas le droit d'aller dans la grande structure. Ma sœur était beaucoup trop grande, elle, pour aller dedans aussi. Donc elle était un petit peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. Elle a pu faire quand même du trampoline et puis jouer avec sa nièce tranquillou. Et c'est vrai que pour le coup, on y est allé le matin, on est allé assez tôt, donc il y avait vraiment personne, alors que pourtant on est en plein mois de juillet, mais franchement il n'y avait pas grand monde. Et l'avantage de ce parc intérieur, c'est que vous avez aussi tout un coin café pour les parents, vous avez la wifi, etc. Donc c'est vrai que moi qui monte souvent mes vidéos le week-end ou quand Kevin travaille par exemple, je pourrais très bien venir ici avec les filles pour faire mes vidéos et que les filles puissent jouer tranquillou. Pour Angelina, on a payé l'entrée 6 € et pour nous, c'est 1,80 €, il me semble, ou 1,90 €, un truc comme ça, en tant qu'accompagnant. Voilà, il y a un accompagnant qui peut accompagner l'enfant à l'intérieur des structures de jeu. Bon, nous, on n'a pas préféré. Moi, je suis restée avec Valentina sur le côté. Kevin était en face de moi. Nous deux, en fait, on buvait un café tranquillement et on a laissé ma sœur, en fait, rentrer à l'intérieur des structures, histoire qu'elle s'amuse, entre guillemets, avec Angelina. De l'autre côté de la partie des structures pour enfants, on a toute une salle dédiée à la réalité virtuelle. Et vu que ma sœur, au bout de, 20 bonnes minutes, a balancé des boules en plastique sur sa nièce, elle en avait un petit peu marre. Du coup, je l'ai envoyée en fait dans la salle pour pouvoir explorer. En fait, là, c'était les fonds marins, donc elle avait vraiment l'impression d'y être. C'était top pour elle, franchement. Là-dessus, elle s'est vraiment éclatée. Moi, j'ai jamais fait ça encore. Je sais pas du tout en fait à quoi ça ressemble ou quoi. Mais voilà, j'ai laissé ma sœur s'occuper et franchement, c'était top. Bon, là, on va aller faire un petit tour chez Stocomanie. Je suis avec ma sœur. Cet après-midi, on fait les boutiques toutes les deux. Du coup, voilà, je vais vous montrer si je trouve des petits trucs. J'ai absolument rien à acheter, mais ma sœur voulait absolument faire quelques boutiques. Donc, j'ai laissé les filles pour Kevin. Et nous, on va aller faire notre petite virée shopping. Là, on est à Stoco. Ensuite, on va passer chez Action. On va passer chez Nose. Voilà, on va faire que des trucs, des petites boutiques de fouille-fouille et c'est très bien comme ça. Et si jamais je trouve, je vous montre.
Chez Stocomanie, vous avez le stock pour la rentrée et regardez, il y avait cet énorme en fait kit de planning et planeur pour la rentrée aussi, et même si vous voulez coller sur votre frigo, liste de courses, planning de la semaine. En français en plus, je le trouvais sympa, mais j'en ai déjà un, donc en fait je l'ai pas pris, mais je le trouvais vraiment hyper complet, franchement hyper top, mais bon, j'ai pas trouvé grand chose. Du coup après on est parti chez Nose. Bon, là c'est vraiment du fouille-fouille. Au final j'ai réussi quand même à trouver un plat. Je voulais vraiment un plat comme ça pour faire mes tiramisu, c'est exactement comme ça que je cherchais. Donc parfait, juste à 3,50 €. Et puis après, bon bah, le but c'est de fouiller et de trouver. On est sorti de Nose, il y avait absolument rien du tout. Franchement, c'était pourri. J'ai juste trouvé un plat et des couches pour ma fille. C'est tout. Des couches que j'avais déjà pris auparavant chez Nose. Donc là, on va aller faire un tour à Action. Évidemment, on va trouver quelque chose parce qu'on a besoin de rien. Et voilà, c'est tout le temps comme ça. Et ensuite, je pense qu'on va rentrer après. Première fois que je vois ce petit pouf de rangement rond à bouclettes. Alors moi, je suis à la recherche absolument du coffre. J'ai déjà en fait un cube en bouclette aussi de cette même gamme. Je cherche absolument le coffre. Je ne voulais pas le pouf rond, mais en tout cas, c'est la première fois que je le vois. Je le trouvais mimi. Après, je ne l'ai pas pris parce que je ne savais absolument pas où le mettre, mais je le trouvais trop chou. Mais que vois-je déjà la déco d'automne? Et je ne sais pas si vous me connaissez depuis un petit moment, j'aime trop cette période-là. Bon, je me suis vraiment retenue d'acheter 1 milliard de choses, mais regardez-moi ces petites citrouilles archi mignonnes. Du coup, forcément, j'en ai pris en blanc. Je les trouvais vraiment, mais trop mimi. Alors, je sais, c'est absolument pas la saison d'en acheter, mais si je ne les prends pas aujourd'hui, je sais très bien qu'en octobre, elles n'y seront plus. Donc, c'est mort, il fallait que je les prenne. Ensuite, on est passé juste chez L'Incroyable. C'est la boutique qui est collée à Action. Je voulais juste aller voir comme ça. Pour voir comme ça, il y avait un pouf magnifique, mais bon, 45 € dans un pouf, autant vous dire que c'est mort. Et je suis allée voir le rayon tasses. Comme d'habitude, je vais voir le rayon tasses alors que j'en ai une cinquantaine, mais je suis aussi une fan inconditionnelle des tasses. Je trouve ça trop trop beau et voilà. Mais bon, inutilité totale vu que j'en ai déjà 50. Je vous montre un petit peu du coup les achats de l'après-midi. J'ai trouvé mon plat pour mes tiramisu, bien évidemment pour mes lasagnes ou autres, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, l'objectif c'était de trouver un plat pour les tiramisu. J'ai repris des couches taille 2 chez Nose. Alors celles-ci, je les ai déjà achetées pour Valentina et elles sont plutôt bien. En plus, j'avais trouvé de bons avis sur ces couches-là. Bref, je les avais déjà prises. Donc là, j'ai vu qu'il restait pas mal de paquets en taille 2. J'ai pris un seul paquet pour aller dans la poubelle à couche, sac de poubelle à couche, tout ce qu'il y a de plus simple et mon éponge de nettoyage en microfibre. Pour continuer, j'ai repris le stock de lingettes chez Action. Elles sont à 95 centimes et surtout elles sont notées 100% sur Yuka. Donc je ne prends uniquement celle-ci, du coup j'en prends du stock à chaque fois. Comme je vous ai montré, j'ai pris les petites citrouilles aussi de chez Action. Je les trouvais mais alors trop trop mignonnes. Chez Stocomanie, j'ai trouvé 2 beaux t-shirts pour Kevin. Ils étaient en promo. Il y a pas mal de soldes là-bas chez Stoco. Du coup, c'est vrai que sur certains vêtements, c'est assez avantageux. Et moi, je me suis trouvé 2 petites robes qui passaient à 14,90 € l'unité. J'ai pris une en couleur chair et une en couleur noire, un peu effet maille. C'est pas mal pour aller à la plage.
Bon voilà, j'ai trouvé ça sympa, elles seront très très bien pour cet été. Et pour continuer du coup à l'incroyable, c'était la boutique qui n'était pas prévue du tout, mais j'ai trouvé quelques tringles et quelques rideaux pour mon salon. Je vais vous montrer, je vais les installer juste ensuite, mais je voulais absolument en fait mettre des rideaux voilà, pour les fenêtres, pour les salons, parce qu'il y a quand même un petit peu de vis-à-vis au niveau de la route. Après avoir installé du coup mes 2 rideaux dans le salon, je passe à ma buanderie. Alors voilà, tout simplement on a notre machine à laver, notre lave-vaisselle ici dans notre buanderie, mais c'est aussi une partie en fait de notre entrée avec notre garage et je trouvais ça trop moche en fait de rentrer par cette porte-là et en fait d'avoir directement la vue sur le lave-vaisselle et sur la machine à laver. Du coup j'ai acheté une tringle de rideau de douche parce que je ne voulais pas percer les murs, mais j'ai acheté une tringle en fait extensible et un joli rideau on va dire un peu translucide quand même pour pouvoir mettre directement devant. Comme ça maintenant quand on rentre dans cette buanderie, tout simplement on ne voit pas au premier abord en fait notre machine à laver, etc. Bon, petit bémol, je trouve au final que le rideau est un peu trop transparent, du coup je suis un peu dégoûtée. Du coup là vous pouvez voir vraiment la transparence, donc j'ai l'impression qu'en fait le rideau sert absolument à rien. Du coup j'ai hésité en fait à aller rechercher un deuxième rideau, mais je me suis rappelé que j'avais dans l'ancien appart des rideaux blancs que j'avais gardés, que j'avais foutus dans un sac poubelle, mais que j'avais gardé en fait dans mon grenier. Et du coup je les ai, comment dire, pas empilés, mais je les ai rassemblés en fait. J'ai rassemblé du coup les 3 rideaux avec et du coup maintenant ça ne se voit absolument plus. Donc je suis contente. Du coup en fait il y a 3 rideaux hyper légers en fait qui cachent tout simplement la buanderie et du coup au moins c'est pas transparent, donc je suis rassurée. En tout cas j'espère que cette petite et courte vidéo vous a plu. J'ai vraiment profité de ma soeur cette semaine, c'est vrai que j'ai pas tant que ça filmé, mais ça y est, ça va reprendre dès la semaine prochaine. De toute façon je n'ai plus personne à la maison. Comme toujours n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un commentaire et on se retrouve dimanche prochain.